Alors l'année 2023 vient de s'écouler, pas mal la transition. Et aujourd'hui, on se retrouve comme toutes les fins de mois. Je fais un récap où je te partage mes performances de trading sur le marché FX, donc mon revenu actif, le trading actif, et non pas mes investissements long terme. Comme tu sais, c'est quelque chose que je te fais à la fin de chaque mois. Tu as pu donc voir toute mon année 2023. Tu as aussi pu voir les 2 mois perdants que j'ai pu avoir en 2023. Et vu que là, on va se concentrer sur mes performances du dernier mois de 2023, soit décembre, on va aussi regarder globalement mon profit and loss, donc mon track record pour l'année 2023. Alors, premièrement, décembre, quoi dire? Comme tu sais, le mois de décembre, c'est un mois où on a, on va dire, 2 semaines avec très peu de volume. Qui dit peu de volume, dit de manière générale peu de liquidité. Qui dit peu de liquidité, dit en gros, soit des ranges très plats, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de liquidité, il n'y a pas assez de volume sur les marchés pour pousser les marchés dans une direction ou dans un autre. Donc, généralement, c'est des ranges très plats, peu de volatilité, une volatilité qui est basse. Ou alors, à l'inverse, une volatilité très forte, parce que tout simplement, il y a peu de liquidité. Donc, s'il y a une annonce, il y a quelque chose de spécifique pour faire bouger les marchés, bah finalement, on aura besoin de moins de capitaux pour vraiment avoir un impact sur les marchés. Donc, le mois de décembre, de manière générale, est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes. Et pour moi, personnellement, le mois de décembre, ça a été un mois où je n'ai pas été au bureau à Panama. Comme tu vois, je ne suis pas à mon bureau à Panama. Je suis en ce moment en Irlande. J'ai pu faire un petit peu le tour de l'Europe pendant cette période. Donc, de manière générale, c'est des timings dans lesquels j'aime pas forcément avoir trop de risques sur la table pour des raisons personnelles, des raisons psychologiques, émotionnelles. Je le dis souvent, mais il faut comprendre que quand tu trades à temps plein, il faut réussir à adapter ton trading à ton lifestyle, à ton style de vie. Et le truc de trader depuis son téléphone, à la plage, que tu vois sur Snapchat, etc., c'est pas réellement la réalité. Et le mois de décembre le prouve. Alors, allons voir ça ensemble, mon mois de décembre. Alors, comme tu peux voir, le mois de décembre a été un mois positif. Cependant, si tu regardes juste le graphique ici, tu te dis, alors oui, j'ai terminé positif le mois de décembre, mais c'était vraiment juste à la fin, quoi, et tout le mois de décembre, j'étais en négatif. La réalité, c'est que pas réellement, parce qu'en fait, les positions que j'ai pu avoir en décembre ont majoritairement été des positions assez long terme, parce que justement, je savais que je voyageais. Donc, j'avais des positions plutôt fondamentales, assez long terme, sur lesquelles je voulais juste manager mes stops, trailer mes stops, et c'est des positions sur lesquelles j'ai été en profit flottant pendant longtemps. Donc, en fait, sur le mois de décembre, à aucun moment, on va dire, en termes de profit and loss, j'étais réellement en négatif, mais en termes de profit clôturé, oui, je l'étais, et donc on va voir ça. J'ai eu un total de 7 positions pour le mois de décembre, dont 2 positions qui sont toujours en cours à l'heure où je te parle, et donc sur ces 5 positions qui, elles, ont bien été clôturées pour le mois de décembre, il y en a eu 3 perdantes et 2 gagnantes. La perte moyenne a été à moins 0,36 R, donc des très petites pertes, et le gain moyen, lui, à plus 1,09 R. Voilà, c'est juste en prenant les 2 gains, et puis comme je t'ai dit, les 2 autres positions que j'ai toujours en cours, c'est des positions un peu plus long terme, qui sont en profit flottant à plus 1,1 R. Donc si à plus 1,1 R, ce qui me fait donc terminer le mois de décembre avec un profit clôturé de plus 1,1 R et un profit flottant qui est aussi en cours de aussi 1,1 R. Donc si on les combinait, on va dire, je termine le mois à plus 2,2 R si je regarde juste mes comptes flottants, mais en termes de profit réellement clôturé, je suis à plus 1,1 R et le profit flottant là ira se balancer justement sur mon mois de janvier parce que c'est des positions que j'ai toujours pas clôturées. Donc comme tu peux voir, ça c'est les 5 positions et justement la position finale que j'ai pu clôturer sur la fin du mois, une position que j'ai pu garder plus ou moins tout le mois, qui me gonflait un peu dans le sens où j'avais d'autres positions qui étaient fortement corrélées et on était en train de taper résistance, résistance, résistance. J'ai décidé de clôturer et au final sortir de cette position. Donc pour le mois de décembre, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dans le sens où il s'est pas passé grand chose. Comme je dis, c'est un mois qui est plutôt calme. Et donc allons voir finalement le profit and loss, donc le track record pour l'année. Donc comme tu peux voir, l'année 2023 a été une année rentable pour moi en trading actif du marché Forex. Cependant, si je compare à 2022, si je compare à 2021, si je compare à 2020, 2023 pour moi réellement a été une année très compliquée sur les marchés. Alors je sais que quand on regarde le profit and loss, ça va, mais comme je t'ai dit, ici on peut voir mes performances mensuelles. J'ai terminé le mois de mars à en gros break-even, 0. Donc imagine travailler tout un mois et t'as pas de salaire, t'es à 0, très bien. Le mois de mai, j'ai perdu de l'argent et le mois d'octobre, j'ai aussi perdu de l'argent. Donc all in all, évidemment, le mois de février était un gros mois pour moi, le mois de juillet aussi, novembre était plutôt pas mal aussi. Donc évidemment, juste ces 3 mois à eux seuls, on va dire, me font quasiment mon année. Et si on regarde le profit and loss sur l'année, je reste rentable, mais tu vois que j'ai quand même eu une période, surtout celle-ci en fait, donc qui était mon drawdown de mai, qui était assez important, et juin surtout, ça a été un mois, donc tu peux d'ailleurs retourner voir mes vidéos de performance de mai et de juin, mai où donc
Donc j'ai fini en négatif et juin, où je crois que c'était les 20 premiers jours de juin, j'étais aussi en négatif, tu vois. Donc ce drawdown là a été dur pour moi psychologiquement. L'année 2023 de manière générale a été assez dure tout simplement sur les marchés. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que c'est la première année où mes investissements passifs m'ont rapporté plus que mon trading actif, donc que mon salaire. Pas parce que j'ai gagné que dalle en trading, l'année a quand même été bonne, j'ai quand même été performant, mais j'ai été moins performant que les années précédentes et les actions en tout genre, surtout les indices boursiers américains, les cryptos ont vraiment bien performé. Donc mon portfolio d'investissement long terme passif, parce qu'il faut bien que tu comprennes que le trading c'est mon revenu actif, je travaille pour avoir ce revenu là et ce revenu là que je gagne, évidemment il y a une partie que je vais dépenser, je vais faire certaines choses avec, une autre partie que je vais aussi réinvestir et une autre partie que je vais aussi investir dans des investissements passifs plus long terme. Et ces investissements là passifs plus long terme sur l'année 2023 m'ont rapporté plus que mon trading actif. Maintenant, si on va analyser justement les trimestres de l'année 2023, Q1, Q2, Q3, Q4, on peut voir que Q4 a été mon pire trimestre pour l'année 2023. Évidemment, ça prend en compte ma perte pour le mois d'octobre, donc très similaire finalement à Q2 qui prenait en compte ma perte du mois de mai, mais tout simplement pendant le Q4, donc au dernier trimestre de 2023, il y a eu le mois de décembre qui n'a pas été incroyable, pendant lequel je n'ai pas particulièrement tradé, j'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai surtout voyagé, je suis surtout allé voir la famille, je me suis concentré sur d'autres choses et donc tout simplement j'ai pas pu forcément rattraper les pertes que j'avais pu avoir en octobre. Mais bref, all in all, encore une fois, je sais que parfois ces vidéos ne font pas rêver certains qui ont l'habitude d'entendre sur les réseaux que tu peux faire du x10 sur ton compte en 2 semaines en rejoignant Telegram, en suivant des signaux ou je sais pas trop quoi, mais au moins ça ramène un petit peu de réalité sur ce qui est réellement possible. Donc justement j'aimerais te rappeler que le fait de trader, que ce soit le marché forex, que ce soit le marché action, que ce soit le marché crypto, c'est réellement un métier, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière professionnelle si tu souhaites être rentable sur les marchés. Parce que contrairement à d'autres business, le business du trading, tu peux évidemment gagner de l'argent à la fin de l'année, mais tu peux aussi en perdre, ce qui veut dire que tu auras perdu ton temps et en plus, tu auras perdu ton argent. Donc si tu souhaites te lancer dans le trading parce que c'est un monde qui t'intéresse et tu penses que tu as les capacités pour faire quelque chose de sympa dans cette activité, fais-le, mais fais-le bien. Fais pas les choses à moitié. Si c'est pour faire les choses à moitié, tâtonner, essayer de boursicoter un peu sur le côté, je te le dis d'avance, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton temps. Après, tu fais ce que tu veux. Sur ce, comme d'habitude, on va aller analyser mon meilleur trade, mon pire trade et un trade justement qui était intéressant pour le mois de décembre. On va analyser tout ça ensemble, ma psychologie, mes entrées, pourquoi, le fondamental, la technique, etc. Donc, allons-y.